Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Martinique Actualité. L'avion qui s'est écrasé au niveau de Terre de Haut avec 5 personnes à son bord n'a toujours pas été extrait de la mer. Il se trouve à 45 mètres de profondeur et les conditions sont actuellement très difficiles en mer. Un bateau spécialisé est sur place, mais on ne sait pas s'il pourra remplir cette mission. Il est indispensable de remonter l'avion pour sortir les corps. Il n'est pas possible de faire le contraire. C'est aujourd'hui, mercredi 6 décembre, que commence le raid des Alizés. Cette course à pied réservée aux femmes va se courir à travers la Martinique jusqu'à dimanche. De plus en plus de femmes s'imposent dans des domaines traditionnellement masculins comme la haute gastronomie, le bâtiment et la technologie. Les craintes de ces femmes quant à l'impact de la maternité sur leur avenir professionnel ne sont pas infondées, selon une étude que vient de publier l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Le texte se penche ainsi sur l'évolution du salaire des femmes. Ces dernières sont massivement entrées sur le marché de l'emploi dans les années 70. On a alors observé une diminution de l'écart des rémunérations avec les hommes, mais cette tendance semble avoir fortement ralenti depuis le milieu des années 90. Pourtant, les années 90, justement, correspondent aussi à un basculement. Les femmes deviennent à cette époque plus diplômées que les hommes en moyenne. L'écart moyen des salaires dans le secteur privé, observé à cette époque, n'a guère évolué. Il stagne toujours autour de 20%. L'explication n'est plus à chercher du côté du capital humain, autrement dit les études, la formation, mais du côté de la maternité, véritable ralentisseur professionnel selon l'INED. Parmi les femmes qui travaillent, près de 40% vont ainsi modifier leur activité après une maternité. Ces changements concernent le statut, les horaires, l'intensité du travail. Certaines choisissent d'ailleurs de quitter leur travail parfois, tout simplement. Résultat, l'arrivée du premier enfant entraîne une pénalité durable au niveau de la rémunération de l'ordre de 30%. L'INED a rappelé que ce sont les femmes qui supportent dans la majorité des cas les ajustements d'emploi du temps qui permettent de s'occuper des enfants. Ces ajustements pénalisent d'autant plus les mères les moins qualifiées, ce qui a bien évidemment des répercussions sur les niveaux de vie et les retraites. En effet, toutes les femmes n'ont pas les moyens d'employer quelqu'un pour s'occuper des tâches domestiques ou de la garde des enfants. L'INED affirme que pour s'attaquer à ces inégalités, il est possible de développer le congé paternité, par exemple, pour mieux répartir les tâches domestiques. Rappelons qu'en France, 96% des congés parentaux sont ainsi pris par les mères, selon une étude de l'OCDE réalisée en 2016. Nous disposons également du congé paternité parmi les plus courts d'Europe et il n'est aucunement question de réforme pour l'instant. L'an dernier, la France s'est opposée à une directive qui aurait rendu obligatoire 4 mois de congé par parent non transférables. Si le gouvernement approuve théoriquement cette idée, il la juge néanmoins beaucoup trop coûteuse. Une exposition des œuvres de Louis Laouché a eu lieu du 25 octobre au 12 novembre dernier en Roumanie. Rappelons qu'une œuvre de ce peintre martiniquais est exposée au siège de l'ONU à New York et que l'on peut en voir une autre au Memorial Act en Guadeloupe. L'association Doucine Martinique, qui œuvre essentiellement au Vauclin, a pour vocation de confectionner et de livrer des repas spécifiques aux personnes qui ont du mal à se déplacer, notamment les personnes âgées. Une partie du coût de ces repas est prise en charge par la CTM, mais cette dernière devrait à l'association environ 20 000 €, ce qui la met en difficulté. Le CCAS du Vauclin a décidé d'intervenir financièrement en attendant le paiement de la collectivité territoriale de Martinique. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal,
a annoncé la mise à disposition d'un outil d'intelligence artificielle pour les élèves de classe de seconde. Ces derniers disposeront dès le mois de février de MIA Seconde, module interactif adaptatif. Ce logiciel à utiliser à la maison est consacré au français et aux mathématiques. Il contient 20 000 exercices avec la possibilité d'un contrôle à distance par les enseignants. Objectif, renforcement des compétences numériques des élèves, accélération de l'usage des outils, mais aussi accompagnement personnel adapté à chacun afin qu'il puisse combler ses éventuelles lacunes et approfondir ses connaissances. Mais l'arrivée de cet outil soulève des questions autour du rôle de l'enseignant. Il lui appartiendra d'apporter les savoirs à l'élève et de lui donner les moyens de les acquérir. C'est une posture pédagogique que la machine ne peut pas avoir. Quant à l'IA, elle sera un outil de remédiation qui proposera des exercices répétitifs. Prenant en compte le niveau de l'élève, il faudra cependant apprendre à s'en servir avec un esprit critique. Il faut souhaiter que l'IA ne contribue pas à creuser encore les inégalités entre les élèves issus de familles favorisées qui peuvent bénéficier d'un accompagnement à la maison et les autres. C'est en tout cas une véritable révolution qui s'opère dans le monde éducatif. La rectrice de l'Académie, Nathalie Mons, a réagi très rapidement aux propos du ministre de l'Éducation nationale qui souhaite réaliser des réformes importantes pour une meilleure réussite des élèves, mais elle ne suivra pas exactement les préconisations du ministre. En particulier, elle ne mettra pas dans une même classe des élèves de même niveau. Elle se propose de faire du sur-mesure, c'est-à-dire d'accompagner chaque élève dans le cadre de groupes de compétences. La caisse locale du Crédit agricole de Fort-de-France Nord et l'association Martinique Biotour organisent le village de Noël et des richesses du terroir. Ce village se tiendra le samedi 16 décembre de 9h à 18h sur le parking du siège du Crédit agricole, 21 rue Cazenègre, et accueillera près de 40 exposants et producteurs locaux. La collectivité territoriale de Martinique se réjouit du fait que le plan Marshall mis en place par le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, ait atteint ses objectifs. En effet, dans le cadre de ce plan Marshall mis en place pour le paiement des factures en stock suite à la cyberattaque, 228,3 millions d'euros ont été mandatés par la collectivité territoriale de Martinique en 2 mois à travers plus de 11 000 factures et subventions. 124,8 millions ont été mandatés en octobre et 103,5 millions en novembre. Au total, au cours des 2 derniers mois, en comptabilisant les flux, ce sont plus de 375 millions d'euros qui ont été mandatés. Au 1er décembre, 2332 mandats pour un montant de 102,4 millions d'euros étaient en instance de traitement à la pairie territoriale. La collectivité salue l'initiative prise par l'État pour renforcer la pairie avec 7 agents qui viennent compléter l'équipe de 8 personnes mises à disposition par la CTM depuis le mois d'octobre. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.